ministère des Finances et par la Direction générale des impôts la réforme appelée la facture normalisée. Cette réforme de la facture normalisée en RDC s'inscrit dans un programme de modernisation de la gestion des finances publiques. La réforme de la facture normalisée en République démocratique du Congo trouve sa source dans les modifications apportées en 2017 et en 2023 aux dispositions des articles 58, 59, voilà, de l'ordonnance loi du 20 août 2010 portant sur l'institution de la taxe sur la valeur ajoutée. Et en effet, en termes des dispositions de l'article 58 de ladite ordonnance, tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à l'exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant lieu. L'objectif est de numériser les procédures de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en intégrant des dispositifs électroniques fiscaux, NODEF, permettant l'émission de factures sécurisées et traçables. Ces systèmes visent à garantir une meilleure transparence dans les transactions commerciales. Et en substance, la réforme de la facture normalisée consiste à rendre obligatoire l'utilisation de dispositifs électroniques fiscaux par les contribuables assujettis pour émettre des factures normalisées lors des ventes de biens et de services. Tout cela vient avec pas mal d'avantages pour les contribuables. Il s'agit de l'amélioration de la comptabilité de l'entreprise, du renforcement du contrôle interne de l'entreprise via notamment la sécurisation des revenus issus de la vente, puis après de la gestion optimale des stocks des marchandises, de la disponibilité d'informations de gestion sur les ventes, de la lutte contre la concurrence déloyale. Toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA la prélèveront désormais et la reverseront à la Direction générale des impôts, de l'authenticité et de l'intégralité des opérations de vente ou d'achat, et puis bien sûr de l'amélioration de la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. Et tout cela est inscrit dans un cadre juridique et technique. Et concrètement, ce cadre qui soutient la réforme de la facture normalisée. Alors, le cadre juridique de cette réforme est établi par un décret, le décret 2310 du 3 mars 2023, qui réglemente la facture normalisée et qui fixe les modalités de mise en œuvre des DEF. Ce décret précise que tous les systèmes de facturation d'entreprise, donc SFE, utilisés en République démocratique du Congo doivent être homologués par l'administration fiscale avant d'être déployés. Cette homologation est nécessaire pour s'assurer que les SFE respectent les normes techniques définies, permettant ainsi l'émission de factures conformes et légales. Et je voudrais maintenant mentionner quelques-uns des articles qui nous concernent, tout cela dans le cadre de la présentation que nous traitons. Alors, il s'agit des articles 20, 21, 22, 23, 24. Alors, l'article 20 stipule: seuls les SFE homologués sont proposés à la vente aux contribuables et utilisés en RDC pour produire les factures normalisées. Article 21, les personnes physiques ou morales éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux ne peuvent acquérir que les SFE homologués, répertoriés et publiés par l'administration fiscale. L'article 22, les personnes physiques ou morales éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux qui ont développé leur propre SFE
ne peuvent l'utiliser qu'après l'obtention d'une attestation de conformité délivrée par l'administration fiscale. Dans l'article 23, nous apprenons que les procédures d'homologation des SFE sont définies par l'arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. Et puis l'article 24, les personnes morales de droit congolais dûment immatriculées au registre du commerce et du crédit immobilier qui développent, importent le SFE et qui ont obtenu l'homologation de leurs produits sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent sous peine de sanctions prévues par la loi. Voilà, et puis si quelqu'un avait oublié de couper le micro, voilà, ça peut être le moment, merci. Et quel est le cadre juridique qui soutient cette réforme de la facture normalisée? Le cadre juridique de la réforme est établi par euh, ce décret et nous continuons à en parler. Pardon, j'avance un peu trop vite. Donc, comme mentionné dans ce décret, des détails supplémentaires seront définis dans l'arrêté du ministre chargé des Finances. Et puis, c'est l'arrêté ministériel donc numéro 34 du 23 octobre 2023 qui précise les conditions spécifiques de commercialisation des DEF et des SFE en République démocratique du Congo. Cet arrêté détaille le processus d'homologation que doivent suivre les fournisseurs avant de pouvoir commercialiser leurs produits. Il inclut également les critères que ces systèmes doivent remplir pour garantir leur conformité. Et nous pouvons voir également les articles 9, 10 et 14. Ils sont intéressants pour vous, pour les fournisseurs de systèmes de facturation. Dans l'article 9, il est précisé qu'une commission d'homologation dont les membres sont désignés par le comité technique de suivi de l'implémentation de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux est mise en place par le directeur général des impôts pour vérifier la conformité et la fiabilité des DEF et des SFE. Et puis, dans l'article 10, les procédures d'homologation des UF et des MCF sont définies par le présent arrêté et détaillées dans une note de service du directeur général des impôts. Nous pouvons continuer avec cet article 14 de l'arrêté ministériel numéro 34. À l'issue de la procédure d'homologation, les modèles de DEF et de SFE reconnus conformes aux spécifications techniques reçoivent une attestation de conformité délivrée par le directeur général des impôts avec un numéro d'identification de dispositif, NID en sigle, pour les DEF ou un identifiant de système de facturation ISF, voilà, pour le système de facturation d'entreprise. Si les DEF et le SFE homologués sont admis pour générer la facture normalisée. En cas d'un avis non favorable, le directeur général des impôts notifie au requérant la décision de rejet dont le délai est prévu à l'article 9 ci-dessus. Et puis, sur la base du décret et l'arrêté, la Direction générale des impôts a fait des textes supplémentaires. Notamment, voilà, on a une note de service de la DGI qui fournit des instructions détaillées relatives aux procédures d'homologation des DEF physiques et des SFE. Également, les éditeurs doivent garantir la conformité aux spécifications techniques. Il y a une note de service qui suit. Concernant les spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes de facturation d'entreprise, des modules de contrôle de facturation et des unités de facturation.
notamment l'intégration avec les MCF et IMCF pour assurer la normalisation des factures comme défini par la DGI. Et pour distribuer un logiciel SFE en République démocratique du Congo, il est donc obligatoire de l'homologuer auprès de la Direction générale des impôts via un processus d'homologation. Mais avant de parler plus dans le détail sur l'homologation, voilà, rajoutons quelques précisions supplémentaires. Euh, voilà, nous avons également cet article 24 au sein du décret 23 10 du 3 mars 2023 qui stipule les personnes morales de droit congolais dûment immatriculées au registre du commerce et du crédit immobilier qui développent, importent le CFE et qui ont obtenu l'homologation de leurs produits sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent sous peine de sanctions prévues par la loi. Puis après, quelques précisions sur l'article 11 du même arrêté ministériel, le dossier de demande d'homologation des DEF et SFE. Donc, le dossier est adressé par le fournisseur au directeur général des impôts. Ce dossier doit comprendre les documents suivants. C'est un formulaire de demande d'homologation du mot rempli, une copie du registre de commerce et du crédit immobilier, une attestation de situation fiscale en cours de validité, le certificat d'affiliation à la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'acte d'agrément pour le fournisseur d'EDF délivré par le directeur général des impôts, également une copie de l'identification nationale, les fiches contenant les spécifications techniques du produit soumis à l'homologation. Très important, le prototype du DEF ou du SFE soumis à l'homologation accompagne le dossier de demande. Dans l'article 13, nous apprenons que le fournisseur requérant fait la démonstration de la fiabilité, de la conformité des DEF ou des SFE devant le comité d'homologation. Et puis, dans l'article 17, c'est stipulé que le contribuable qui a développé ou qui fait développer son propre SFE et qui ne le commercialise pas est appelé à satisfaire la même procédure d'homologation définie par l'arrêté. Voilà, et puis concrètement sur l'homologation, de quoi est-ce qu'on parle? L'homologation des systèmes de facturation d'entreprise, donc nos fameux SFE, est une procédure essentielle qui vise à vérifier la conformité des systèmes avec les spécifications techniques définies par la DGI. Les spécifications techniques seront remises à tous les fournisseurs intéressés dès le début du processus d'homologation. Cette démarche est indispensable pour garantir que les SFE utilisés dans le cadre de la réforme de la facture normalisée répondent aux critères de sécurité, d'intégrité et de traçabilité des données. Le cadre d'homologation établit des normes rigoureuses pour le DEF et le SFE, garantissant la conformité, l'interopérabilité, la qualité et la fiabilité. L'homologation des DEF et des SFE est un processus de vérification du respect des fonctionnalités techniques telles que définies dans les spécifications techniques. Les spécifications techniques définissent la fonctionnalité technique du DEF et du SFE. Les spécifications techniques définissent les types de factures et les groupes de taxation sur une facture normalisée. Il définit ces spécifications aussi les protocoles entre les différents composants qui assurent l'interopérabilité et l'intégration.
Et cette procédure consiste en plusieurs étapes. La DGI fait la publication de l'avis à manifestation d'intérêt pour les éditeurs des logiciels. Et le processus d'homologation commence lorsque l'éditeur d'un logiciel soumet un dossier de demande d'homologation à la Direction générale des impôts. L'homologation comprend deux étapes. La première concerne la vérification administrative de conformité de la documentation fournie par les éditeurs de logiciels. Si un problème est détecté, le fournisseur est invité à résoudre le problème. Et une fois que tous les problèmes de la vérification de la conformité administrative sont résolus, le processus d'homologation peut continuer avec maintenant la vérification de la conformité technique. Ce qui présente la deuxième étape, donc concerne la vérification de la conformité technique. Les éditeurs des logiciels doivent faire une démonstration des fonctionnalités du SFE devant le comité d'homologation. Et plus précisément, sur la base de la spécification technique, un tableau de conformité est utilisé pour vérifier la conformité de chaque point. Le processus est basé sur la démonstration par le fournisseur de toutes les fonctionnalités du DEF, SFE, telles que définies dans le tableau de conformité. Le processus est terminé si tous les points sont marqués comme conformes. En cas de réussite, très bien, les éditeurs de logiciels reçoivent une attestation de conformité délivrée par la Direction générale des impôts. Après avoir reçu l'attestation l'attestation, ils peuvent commencer à commercialiser et à installer le logiciel chez leurs clients. Toute modification du logiciel du SFE après l'homologation est soumise à une nouvelle procédure d'homologation. Le contribuable qui a développé ou qui fait développer son propre SFE et qui ne le commercialise pas est appelé à satisfaire la même procédure d'homologation. Tous les détails peuvent être trouvés dans l'arrêté portant sur les conditions de commercialisation des SFE mentionnés ci-dessus. Et puis, on va parler également des outils de cette réforme. Les DEF sont disponibles en deux grandes catégories, physiques et dématérialisées. Tout d'abord, les DEF physiques incluent l'unité de facturation, UF, et également le module de contrôle de facturation, MCF, lié au système de facturation d'entreprise, SFE. Les DEF dématérialisés ou tout simplement IDEF consistent en des applications logicielles qui sont mises à disposition par la Direction générale des impôts pour les entreprises qui peuvent normaliser leurs factures en ligne. Les IDF incluent l'unité de facturation, dématérialisée elle aussi, et le module de contrôle de facturation dématérialisé, IMCF, lié au système de facturation d'entreprise. Ces systèmes sont directement reliés au serveur de l'administration fiscale pour assurer un suivi en temps réel des transactions. Quand vous êtes un fournisseur de systèmes de facturation d'entreprise, de SFE, ce qui nous concerne ici, ce sont les MCF et les IMCF. Voilà maintenant quelques précisions sur la terminologie. Qu'est-ce qu'un SFE? Le système de facturation d'entreprise, c'est un logiciel de facturation ou solution informatique permettant à une entreprise de gérer tout ou partie de son processus de facturation. Pour pouvoir émettre une facture normalisée, le système de facturation d'entreprise doit être homologué et relié soit à un MCF physique, soit à un MCF dématérialisé. Et qu'est-ce qu'un MCF, un module de contrôle de facturation? C'est un appareil électronique
homologués bien sûr par l'administration fiscale, connectés à un système de facturation d'entreprise homologué pour son utilisation, conçu pour collecter des données de factures reçues des systèmes de facturation d'entreprise, puis pour effectuer le traitement des données de facturation, fournir les éléments de sécurité pour authentifier et transmettre des données à distance au serveur de l'administration fiscale. L'autre option, c'est le MCF dématérialisé, module de contrôle de facture dématérialisé, est une application informatique ou logiciel conçu par l'administration fiscale pour collecter des données de facture reçues des systèmes de facturation d'entreprise. Pour effectuer le traitement des données de facturation, pour fournir des éléments de sécurité, pour authentifier et transmettre des données à distance au serveur de l'administration fiscale. Il est donc nécessaire de procéder à l'intégration du système de facturation d'entreprise, du SFE, avec MCF ou IMCF, afin de permettre au SFE d'émettre des factures normalisées. Nous avons deux options. Quand on intègre SFE avec MCF et le SFE avec IMCF dématérialisé. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Un SFE peut être intégré à la fois avec MCF et IMCF. Concernant les rôles et les responsabilités des fournisseurs de SFE, voici la procédure. Donc, le vendeur, le contribuable, saisit les données concernant la transaction dans son SFE. Que ce soit voilà si, le nom du client si applicable, surtout on saisit les biens et services avec leur prix, quantité, comme les vendeurs font déjà avec les factures actuelles. Et pourtant, à ce stade, ce n'est pas encore une facture normalisée. Pour obtenir la facture normalisée, ces données doivent être envoyées au MCF ou IMCF pour obtenir les éléments de sécurité, un code QR, un code de la facture, d'autres données, l'identifiant du MCF ou IMCF, l'heure, la date. Et une fois tous ces éléments obtenus, votre SFE va appliquer les éléments de sécurité sur la facture. Et avec tout cela, et seulement avec tout cela, cela fait une facture normalisée. Certaines choses sont à noter ici. La facture ne sera pas considérée comme normalisée sans les éléments de sécurité valides. Afin d'obtenir les éléments de sécurité, votre SFE doit échanger les données avec MCF, IMCF. Bref, seul le MCF, IMCF peut fournir les éléments de sécurité. Le contenu de la facture est standardisé par les spécifications techniques. C'est le contenu. Cependant, le format de la facture est tout à fait ouvert. Donc, les formats déjà existants peuvent continuer à être utilisés. Par exemple, un format A4, ou bien s'il faut avoir la facture sur des rouleaux thermiques en utilisant des couleurs, des logos. En d'autres termes, ce qui est important, c'est le contenu. Le protocole d'échange de données avec le MCF et IMCF sera standardisé et défini par la Direction générale des impôts. À ce stade, nous devons observer une grande différence entre le MCF et le MCF dématérialisé IMCF. Alors, le MCF peut normaliser les factures hors ligne. Donc, même sans la connexion avec le serveur de la DGI, au moment de la normalisation de la facture, le MCF peut toujours fournir les éléments de sécurité.
ce qui représente un très grand avantage pour les entreprises qui ne peuvent pas se fier de leur connexion Internet ininterrompue, par exemple dans les supermarchés. Par contre, l'IMCF peut normaliser les factures uniquement en ligne. Le SFE doit avoir la connexion avec IMCF pour obtenir les éléments de sécurité. Et nous pouvons voir également quelles sont les étapes pour intégrer le SFE avec le MCF ou IMCF et pour le rendre conforme aux exigences. Nous aurons trois étapes. Et la première, c'est la mise en œuvre des exigences fonctionnelles pour les SFE. Les spécifications techniques du SFE définissent les fonctionnalités obligatoires du SFE qui doivent être mises en œuvre, y compris, entre autres, que le SFE ne peut enregistrer que les factures normalisées, que le SFE doit tenir un registre des factures émises, que le SFE doit prendre en charge différents types de factures. Tous les détails peuvent être trouvés dans la note de service concernant les spécifications techniques et fonctionnelles telles que mentionnées. La deuxième étape, c'est la normalisation du contenu de la facture. Avec notre réforme de la facture normalisée, le contenu de la facture est bien précisé et uniformisé. Vous l'avez vu déjà, l'un des plus grands changements au niveau des factures normalisées par rapport aux factures actuelles, c'est d'inclure ces éléments de sécurité, notamment un code QR. Le SFE doit prendre en charge, s'il ne le fait pas encore, tout le contenu obligatoire de la facture tel que décrit dans les spécifications techniques du SFE. Une fois que le contenu de la facture est disponible, la mise en œuvre du protocole de communication avec le MCF ou IMCF peut être réalisée. L'important de noter ici, c'est que la normalisation ne concerne que le contenu de la facture. Son format, son apparence ne sont pas définis par les spécifications techniques. Et cela peut être, on vient de le dire, donc une facture sur A4, un ticket de caisse sur du papier thermique, par exemple. La troisième étape de cette intégration, c'est la mise en œuvre du protocole de communication avec MCF ou IMCF. Afin de normaliser une facture, SFE doit échanger les données de la facture, le contenu de la facture avec MCF, IMCF, et obtenir les éléments de sécurité qui doivent figurer sur la facture. Ce processus est assez court et ne prend normalement qu'une partie d'une seconde. Pour ce faire, SFE doit mettre en œuvre des protocoles de communication avec MCF ou IMCF. Ces protocoles sont définis par la Direction générale des impôts dans les spécifications techniques et sont standardisés. Les obligations du fournisseur sont définies dans le cadre juridique, décrets et arrêtés précités. Il convient de noter en particulier les points suivants ici. Les fournisseurs de SFE en République démocratique du Congo ont des obligations strictes qu'ils doivent respecter pour maintenir la validité de leur homologation, y compris l'inaltérabilité des données, la sécurisation des informations, la conservation et l'archivage, et la maintenance et la mise à jour. Quant à l'inaltérabilité des données, les SFE doivent enregistrer et conserver toutes les données sans possibilité d'altération. Toute modification ou annulation d'une facture doit également être enregistrée. Quant à la sécurisation des informations, les données d'origine doivent être protégées
et leur restitution en cas de besoin doit être garantie dans leur état initial. Conservation et archivage. Les systèmes doivent prévoir des clôtures journalières, mensuelles, annuelles des données qui doivent être archivées de manière sécurisée pour une durée déterminée par la législation fiscale en cours. La maintenance et la mise à jour. Les fournisseurs sont responsables de la maintenance continue du logiciel et doivent s'assurer que toutes les versions sont conformes aux spécifications techniques en vigueur. Le non-respect de ces obligations expose les fournisseurs à des sanctions sévères, allant des amendes jusqu'à des poursuites pénales, tout cela conformément aux lois en vigueur en RDC. Et puis, dans la conclusion, nous pouvons dire ou répéter quels sont donc les éléments à effectuer, les travaux à faire par les éditeurs. Il faut s'imprégner des cahiers des charges. Il faut mettre à jour leur logiciel avec les spécifications, communiquer avec MCF, IMCF, préparer et soumettre le dossier d'homologation, effectuer des actions correctives en cas de besoin et ne pas oublier la formation des clients. Voilà les ressources. Dans le cadre juridique technique, nous voyons un certain nombre de décrets, arrêtés, notes de service, tout cela en ligne sur le site web de la Direction générale des impôts. Quant à la disponibilité de MCF et IMCF, nous notons que les modalités d'acquisition et dates de disponibilité seront communiquées par la DGI. En tout cas, le MCF test et puis l'accès à l'environnement test de l'IMCF seront disponibles prochainement également. Quant à l'homologation, c'est un processus qui est gratuit et qui démarrera une fois que toutes les exigences techniques seront remplies, notamment la disponibilité du MCF et du IMCF. Voilà, la date de début sera communiquée. Et comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par email à l'adresse suivante, facture.normalisée@dgirdc.cd. Et vous êtes prié de noter que vous devez mettre ce qui suit dans l'objet de votre email afin que l'email soit dirigé vers l'équipe concernée. Donc, vous écrivez question fournisseur SFE, -E, et puis vous saisissez votre sujet. Et puis, nous espérons que cette formation, voilà, répond pleinement à vos attentes et qu'elle contribuera à renforcer vos compétences dans le cadre ici présenté. En ce qui concerne les questions reçues pendant voilà, la dernière ou les dernières semaines, voilà, les participants, vous êtes priés de continuer donc à nous écrire. Et puis, les participants ont également demandé l'appui pour la formation. La DGI enverra prochainement à tous les participants du matériel dédié. Nous pouvons simplement répéter, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions par email. Chacune d'entre elles recevra une réponse. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention
et je peux passer la parole à Monsieur Ivan. Merci beaucoup, chers participants. Merci, Monsieur Corin, pour la présentation. Chers tous, j'espère alors que vous avez bien suivi.